faire une pause longue avec un iPhone est tout à fait possible, hein. C'est une technique dont je me sers d'ailleurs régulièrement pour donner un rendu stylé aux photos, hein, pour lisser l'eau entre autres. C'est un effet bien sympa je trouve, et en plus c'est très facile à réaliser. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Lightroom, le mode pause longue n'est pas affiché d'origine, hein. Ne le cherchez pas d'entrée de jeu, vous ne le trouverez pas. C'est pour ça qu'elle n'est d'ailleurs pas très connue, cette fonction. Par défaut, on a juste Automatique Professionnel HDR. La pause longue, c'est une fonction à activer en plus. Et pour l'activer, donc, on quitte l'appareil photo, on clique en haut à droite sur la petite roue crantée, ensuite tout en bas sur Aperçu de technologie, et là, vous allez activer la fonction pause longue. On revient sur l'appareil photo maintenant, et dans les différents modes de prise de vue, eh bien là, on a cette fameuse fonction pause longue. L'interface du mode pause longue est très similaire aux autres modes de prise de vue. Les seules fonctions qui diffèrent un petit peu sont ici, avec à gauche le temps de pause souhaité pour la pause longue, d'une demi-seconde jusqu'à 5 secondes de pause. Juste à côté, l'icône en forme de main, c'est la stabilisation. On l'active quand on photographie à main levée, sans trépied. C'est pas conseillé hein, de faire des pauses longues à main levée. Mais Lightroom arrive à gérer ça plutôt pas mal, hein, en faisant un très bon travail de stabilisation et d'alignement ensuite. Mais quand même, je vous conseille vivement de faire vos pauses longues sur trépied pour avoir des photos parfaitement nettes. Et donc sur trépied, vous désactiverez la stabilisation. Donc voilà, ces deux fonctions sont les fonctions les plus importantes hein, avec ce mode pause longue. Bon, maintenant je vais vous montrer très concrètement comment on procède, hein, étape par étape, histoire d'être sûr que tout soit bien acquis. Et ce que je vais vous expliquer, c'est exactement la même méthode hein, qui m'a permis d'obtenir cette photo. Et pour que vous visualisiez mieux le contexte de prise de vue, Big Girl a pris quelques photos backstage, et ça c'est cool puisqu'on voit bien hein, comment j'étais installé, proche de l'eau hein, pour intégrer le premier plan. Évidemment, j'ai utilisé un trépied pour que ma photo soit bien nette, mais aussi pour parfaitement affiner le cadrage. Et juste pour info là, ce que vous voyez en blanc en bas avec le câble, c'est un powerbank, un chargeur pour le téléphone, puisque faire toute la journée des photos avec le téléphone, eh bien ça consomme pas mal. Donc voilà un petit peu pour situer les conditions de prise de vue. Par contre, j'ai pas pensé hein, à enregistrer cette vidéo explicative sur le terrain, puisqu'à la base, eh bien, j'avais pas prévu d'en parler, tout simplement. En tout cas, j'ai changé d'avis entre-temps, donc les explications suivantes, je les fais à la maison, avec ce magnifique petit décor. Donc on va imaginer que je suis toujours sur le porte-cassis, je suis en mode pause longue, sur trépied, on va dire que le cadrage est fait, donc je verrouille l'exposition, je fais ma mise au point que je verrouille également, hein, en laissant le doigt appuyé sur l'écran. On n'oublie pas d'activer le retardateur hein, pour des photos bien nettes, 2 secondes c'est suffisant. On s'assure bien que la stabilisation est désactivée, hein, vu que j'utilise un trépied, j'en ai pas besoin. Et enfin, on choisit la durée de la pause longue. Pour la photo de cassis que vous avez vue, j'ai choisi 5 secondes de pause. Et c'est tout pour les réglages, on peut déclencher. Et bien sûr, hein, pensez bien à attendre la fin des 5 secondes hein, avant de bouger l'appareil, sinon votre photo sera floue. Donc là, c'est OK, la photo est prise. Une photo qu'on retrouve dans la bibliothèque, mais elle n'apparaît pas forcément tout de suite. Hein. Les pauses longues mettent du temps à être traitées, donc cliquez sur le petit nuage pour savoir où en est le traitement de votre photo. Donc là, ça y est, la photo en pause longue est apparue. Mais je ne vais pas m'y attarder, hein, puisqu'elle est pas très intéressante, tout simplement, et je vais plutôt repartir sur la photo en pause longue du porte-cassis, qui est évidemment beaucoup plus sympa. En affichant les infos de prise de vue, 2 doigts sur l'écran, on voit bien qu'on est en pause longue, hein, on a confirmation ici des 5 secondes de pause, et à la prise de vue avant, vous aurez noté hein, qu'on n'a pas la main sur le choix des ISO. Hein. En pause longue, c'est Lightroom hein, qui gère ça tout seul. Il fait en sorte d'utiliser les ISO les plus bas possibles en fonction de la luminosité de la scène. Et concernant le choix d'ouverture, là, peu importe le mode de prise de vue, ça on n'y a pas accès du tout, puisque l'ouverture est fixe sur les iPhones, on ne peut pas la modifier. Traitement maintenant, même si d'origine la photo est déjà très bien avec une belle heure bleue, on va quand même lui donner un petit style encore plus sympa. Et déjà, je vais commencer par accentuer un petit peu plus l'impression de nuit en assombrissant le ciel. Hein. Je vais faire ça avec un filtre linéaire placé sur le haut de la photo.
et assombrissement en diminuant l'exposition. Ensuite, le choix de l'ambiance pour les couleurs. Vous trouverez dans mes presets un petit peu tous les styles, selon que vous recherchiez un rendu bien punchy ou encore quelque chose de plus subtil, il y a un peu pour tous les goûts. Il y a juste à cliquer sur les différentes propositions et choisir celle qui vous plaît le plus. Là, le dernier, je l'aime bien, rendu bien stylé, mais il y en a un autre que j'ai vu passer au tout début, c'est le 72, je l'aime bien aussi. Bref, vous choisirez en fonction de vos goûts, bien sûr. Allez, c'est OK.